Bonjour à tous et à toutes, c'est déjà le jour 8 d'un jeûne long que j'ai entrepris il y a déjà une semaine et dans cette vidéo j'aimerais vous faire une petite mise à jour à propos de ce qui s'est passé cette semaine. Donc puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. En ce dimanche 26 mars 2017, j'en suis déjà au jour 8 d'un jeûne long que j'ai décidé d'entreprendre il y a déjà une semaine. Et je dois vous dire que je suis très surpris du résultat, malgré que j'avais quand même étudié le sujet, parce que lorsque l'on vit l'expérience de l'intérieur, c'est toujours plus riche. Laissez-moi commencer par vous faire une petite chronologie de la semaine. Le jour 1 et 2 ont été, somme toute, très faciles. J'étais de toute façon en territoire très connu, car depuis déjà 4 semaines, j'avais commencé à faire un jeûne de 2 jeûnes par semaine de 38 heures. Donc mon organisme était déjà préparé à ce genre de jeûne de 2 jours. Et de toute façon aussi, je faisais aussi le jeûne intermittent 6 jours par semaine depuis déjà au moins 6 mois. Donc jour 1 et 2, qui sont supposés être très difficiles pour la majorité des gens, dans mon cas, ça a été très facile. Le jour 3 fut le plus difficile de cette semaine. J'ai eu un mal de tête, j'étais fatigué, j'avais de la difficulté à travailler. C'est techniquement le moment où mon corps a compris que je n'allais plus le nourrir. Donc, il y a comme un changement important qui se fait dans le corps où, à ce moment-là, le corps commence à se manger lui-même. Donc, il commence à aller chercher la nourriture par l'intérieur. Et c'est un gros changement parce que généralement, mon corps va chercher la nourriture dans les sucres, les glucides, alors que là, il a commencé à se nourrir plutôt de mon gras. Le jour 4 a été déjà beaucoup plus facile, malgré que j'ai encore eu un peu mal à la tête et de la fatigue, mais j'ai tout de même réussi à travailler beaucoup mieux que le jour 3. Les révélations sont venues beaucoup plus au niveau du jour 5 à 7, et même aujourd'hui, et où je commençais à me sentir léger, la faim a disparu, je n'avais plus de mal de tête, je me suis vraiment senti bien physiquement. Et ça, c'était très surprenant parce que je m'étais fait des idées préconçues, je m'étais mis dans la tête des fausses peurs et finalement, je me suis senti vraiment bien, j'ai été capable de travailler et j'ai tellement eu d'énergie que j'ai fini plusieurs livres que j'avais déjà commencé il y a quelques mois et j'étais très productif. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'incite à penser que je vais refaire quelques fois par année des jeûnes de 7 jours et je vous le suggère. Ce n'est pas si difficile que ça. Une semaine, c'est facile à gérer, en tout cas dans mon cas. Et ça fait vraiment du bien. Et ça a permis déjà à mon corps d'éliminer beaucoup de toxines, de se libérer de plein de choses. Et j'ai vraiment beaucoup maigri. Je vais vous en parler un peu plus tard. Au sujet des toxines, d'ailleurs, je suis vraiment content de constater que je ne suis pas toxique. Parce que mes lectures m'ont amené à voir que dans la majorité des cas, pour quelqu'un qui est très toxique, autant par son alimentation que par ses excès dans la drogue, l'alcool, les médicaments, les premiers jours peuvent être extrêmement difficiles. Parce que c'est le moment où le corps commence à excréter, à faire sortir les toxines par tous les moyens possibles, par tous les trous possibles, et le sang se remplit de toxines et on se sent très très mal. Alors que dans mon cas, ça a été simplement une journée et demie où j'ai senti un peu un débalancement. Et pour le reste, ça a été très facile. Donc, je me félicite de mes bonnes habitudes d'alimentation, mon hygiène. Et je sais que dans les dernières années, j'ai été très, très attentif à ces choses-là. Je mange bio. Je suis pas nécessairement végétarien, mais quand j'achète de la viande, elle est bio. Tout ce que je mange est calculé et cela est fait consciemment.
Sauf bien sûr le samedi qui est mon jour d'empiffrement. Alors là, je mange n'importe quoi, mais en vérité, ce n'est pas ce que vous faites seulement une fois par semaine qui est le plus important, c'est ce que vous faites la majorité du temps. Donc, qu'est-ce que vous mangez pendant la majorité du temps? C'est ce qui détermine si vous êtes toxique ou non. Techniquement, le jour 3 à 7, c'est la phase qui est dite acidose. C'est la phase où le corps commence à excréter les toxines, donc tout ce qui est acide. On est généralement acide par ce que l'on mange, par l'eau même que l'on boit. Donc les premiers jours, le corps va commencer par éliminer ces toxines-là et là, je suis très content, je suis rendu à la journée 8, donc techniquement, ça devrait terminer cette phase et je peux vous dire que présentement, je me sens vraiment bien, je n'ai pas faim. J'ai beaucoup d'énergie mentale, beaucoup d'énergie physique, malgré que je suis quand même un peu plus lent qu'à l'habitude, mais j'en tire parti. Ça me permet de me sentir en vacances et de me sentir vraiment libre. Je devrais donc commencer aujourd'hui ou demain la phase de normalisation. C'est la phase où là, les acides se sont libérés et mon sang va commencer à se normaliser. Et là, il va commencer vraiment à aller beaucoup plus profond et je devrais me sentir beaucoup mieux encore. Déjà que je me sens très bien. Et donc, j'ai très hâte à voir comment je vais me sentir cette semaine, voir l'exaltation que je vais ressentir, la liberté que je peux ressentir déjà devrait être poussée à son maximum. Je devrais donc voir apparaître très bientôt des crises de guérison et du retraçage. Mon corps va être assez fort. Il va accumuler de l'énergie et là, il va soudain s'attaquer à un petit problème qui peut être n'importe où dans mon corps. Et ça peut me donner une crise de guérison, c'est-à-dire que je peux tomber malade d'une certaine manière, avoir de la fièvre, avoir des douleurs, avoir quelque chose qui va me faire que je me sens mal. Mais ça, c'est un processus normal parce que là, mon corps a beaucoup d'énergie et il va s'attaquer à des problèmes qui sont là. Et le retraçage, c'est l'aspect que c'est chronologique. Donc, mon corps va aller chronologiquement. Il va remonter dans le temps. Il va commencer par guérir les problèmes qui sont ici maintenant dans mon corps. Et puis, une fois que cela va être fait, il va commencer à reculer dans le temps. Donc, je vais reculer, je devrais reculer techniquement jusqu'à mon enfance. Donc, il se peut que je revive des maladies que j'ai eues quand j'étais enfant. Et que mon corps n'avait pas complètement guéri. Et ça, c'est fascinant. Je ne croyais pas que c'était possible. Et je ne croyais pas que mon corps était aussi intelligent. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous dit présentement. Si on va voir le médecin, bien souvent le médecin, et je dirais même toujours, le médecin se fout complètement des causes de nos maladies. Ils vont juste focusser sur l'effet. Ils vont mettre un petit plaster, ils vont faire une opération, mais ils vont pas chercher à comprendre en profondeur pourquoi on a cette maladie. Au niveau de la perte de poids, je suis très fier de vous annoncer que j'ai perdu 10 livres cette semaine. C'est vraiment incroyable. Je croyais pas que c'était possible. Mais oui, j'ai perdu 10 livres cette semaine. J'étais à 150 et là, je suis à 140. Donc, je peux facilement imaginer que la semaine prochaine, je pourrais être rendu à 130, qui était le poids que j'avais quand j'avais 28, 25 ans. C'était un poids que j'aimais beaucoup avoir. Je me sentais très léger. Et là, j'ai commencé à prendre du poids après. Mais j'aimerais revenir à ce niveau, quitte ensuite à gagner du poids en ajoutant de la masse musculaire. Mais je voudrais rester maigre pour les prochaines années et même jusqu'à la fin de mes jours parce que je pense que je serai beaucoup plus en santé, je serai beaucoup plus vivant ainsi. Plusieurs d'entre vous pourraient croire que c'est très très facile ce que j'ai entrepris cette semaine, mais pour moi, l'aspect le plus difficile est l'aspect psychologique. Vraiment, j'avais pas mis mon attention au bon endroit. Je croyais que ça allait être la faim, que j'allais avoir faim tout le temps, mais c'est pas vrai. La faim cesse après 3-4 jours. Par contre, il y a la faim psychologique. Et ça, c'est plus difficile. Et si vous n'avez pas une volonté forte, je ne crois pas que vous allez être capable de réussir un jeûne d'un minimum de 7 jours. Parce que
c'est constamment là. Et je me rends compte que finalement, c'est pas la faim qui est le plus difficile, c'est les saveurs, l'aspect de l'explosion des saveurs dans la bouche. Et je me rends compte que la majorité du temps, quand je mange, c'est vraiment ça le vrai plaisir. Et c'est probablement pour ça que j'avais quelques kilos en trop, c'est que mon corps n'a pas tellement besoin de nourriture que je le pense. Mais puisque c'est un tel plaisir de manger, alors je vais souvent manger un peu plus. Et c'est le problème, je pense, de la majorité des gens. Ils sont très jouisseurs et ils jouissent de manger, mais ils n'écoutent pas le corps qui leur dit non, je n'ai pas vraiment besoin d'autant de nourriture. Mais dans mon cas, ma volonté est extrêmement forte et rien ne va m'arrêter. La seule limite que je me pose pour la longueur de mon jeûne, c'est d'être efficace et performant dans mon travail. Si à un certain point, je commence à être trop faible pour faire mon travail, puis de faire vraiment le plaisir à mes clients, je vais cesser. Parce que si je voulais vraiment faire un jeûne de 30 jours et plus et vraiment aller jusqu'à la fin, il faudrait qu'à un certain point, je coupe tous les liens, que j'arrête de travailler parce que de ce que j'ai vu, de ceux qui font ce genre de jeûne très long, à la fin, on est très fatigué et vraiment, c'est presque impossible de travailler. Et donc, mon maximum demeure encore le 30 jours, mais mon minimum, puisque je l'ai atteint, c'était 7 jours, va maintenant être de 14 jours. Donc, pour sûr, je vais faire encore un autre 7 jours, donc pour un total de 14 jours de jeûne. Et ça, à mon avis, ça devrait être facile. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Maintenant, je suis beaucoup plus en confiance. Ma volonté est très forte, comme je vous dis. Je suis même allé manger au restaurant, boire, dans mon cas. Je suis allé au restaurant avec ma compagne 2 fois et elle s'est pris des repas gargantuesques qui avaient l'air tellement délicieux, mais je me suis contenté d'un petit café et je n'ai pas bronché, malgré les senteurs et l'appel de ma psychologie vers la nourriture. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Si vous voulez entreprendre un jeûne, il faut que ça vienne de l'intérieur. Vous ne devez pas demander à tout le monde autour de vous de faire la même chose. Et que si vous allez manger au restaurant avec quelqu'un, que vous soyez capable de juste prendre un verre d'eau ou un café. Et ça c'est une preuve de volonté. Et cette fortitude va vous servir dans d'autres projets dans votre vie, puis à tous les niveaux d'ailleurs. Parce que ça va vous montrer à quel point que vous êtes capable de prendre une décision et vous y tenir, malgré le fait que la majorité des gens s'en foutent totalement de ce genre de choses. C'est donc aujourd'hui le jour 8 de mon jeûne et je suis très content d'avoir réussi à me rendre à dépasser le 7 jours. Je vais vous tenir au courant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé cette semaine. J'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet et parce que je suis intellectuel, donc quand je fais quelque chose, moi j'aime savoir qu'est-ce que je fais et j'ai découvert plein de choses à ce sujet. J'aimerais vous en parler, mais je vais garder cette vidéo quand même courte et peut-être dans la prochaine ou dans l'autre suivante, j'amènerai un peu plus des aspects de découverte que j'ai fait pour faire un résumé de la situation. Donc merci d'être à l'écoute, merci de vos encouragements, de vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que si vous avez fait vous-même un jeûne, donnez-nous de l'information, écrivez-le ici en dessous dans les commentaires. Et je crois que ça pourrait être très intéressant de créer un groupe de partage pour nous aider à faire ce genre d'expérience parce que je me rends compte que c'est une des choses les plus saines que j'ai fait dans ma vie. Et je me rends compte aussi que pour la majorité des gens, il y a beaucoup de préjugés. Et j'en ai parlé d'ailleurs à quelques personnes qui n'y connaissent rien et tout de suite, ils ont cru que j'allais mourir après 3 jours. Je suis encore là, bien vivant, et je crois que je peux encore vraiment résister pour quelques semaines. Et donc, on se revoit dans la prochaine vidéo.
Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de faire se répandre les idées nouvelles que je partage sur ma chaîne YouTube. Et par le même fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.